Aujourd'hui, je t'explique les 10 logas les plus puissants de One Piece. C'est parti. Numéro 10, Moku Moku no Mi ou fruit de la fumée. Ce fruit possède des particularités incroyables. La première capacité de ce fruit, c'est la puissance naturelle. Un humain ne fuira pas forcément un brouillard ou une fumée. Et Smoker pourra apparaître n'importe où et n'importe quand, créant un effet de surprise indécent. La fumée peut aussi remplir des poumons très rapidement et se faufiler partout. Synonyme d'attaquer de l'intérieur n'importe qui. C'est particulier, mais cet axe du fruit de Smoker me paraît très intéressant. Défensivement, en termes de fuite ou encore de dispersion, la fumée est un atout non négligeable, mais le pouvoir peut aller jusqu'à masquer et cacher des zones entières. Le problème, c'est que ça s'arrête là. Pour le moment, la fumée reste limitée et ne présente pas un atout suffisant pour être mieux placé dans ce top. Numéro 9, Suna Suna no Mi ou fruit des sables. Ce fruit est dévastateur et bien qu'il soit sous-estimé à cause de l'eau, ce n'est pas réellement une faiblesse aussi abusée qu'à première vue. Si Crocodile s'attend à ce que tous ses adversaires utilisent de l'eau, alors il ne la craint plus tant que ça. Au contraire, ça devient même une force. Je m'explique. Le sable mouillé est en réalité un problème. Il colle et il permet notamment de créer des sables mouvants dévastateurs. Mais ce n'est pas tout. Crocodile peut assécher ce qu'il veut rien qu'en le touchant. Il peut donc transformer son sable mouillé en sable sec très rapidement et peut même potentiellement décider d'utiliser d'un côté du sable mouillé pour permettre à celui-ci de coller et de l'autre de le garder sec pour créer des tempêtes de sable qui en plus d'être aveuglantes font très mal les découpes. C'est là où la force du sable intervient. La matière du sable est solide mais peut agir non seulement comme tel mais aussi comme liquide ou comme gaz. Crocodile peut donc créer et manipuler des sables mouvants, qui sont par définition liquides. Il peut aussi créer des mouvements de sable qui agissent dans l'air comme du gaz. Enfin, il peut créer assez de sable pour que la matière soit solide au point de t'ensevelir. Numéro 8, Mori Mori no Mi ou fruit de la forêt. Aramaki peut à travers son fruit créer, manipuler et devenir des plantes. Il dit lui-même devenir la nature à l'état pur. Évidemment, la nature n'est pas à sous-estimer, et que ce soit des gigantesques fleurs qui te permettent de voler, des lianes qui immobilisent tes ennemis, ou encore le pouvoir d'aspirer l'énergie vitale de l'ennemi grâce à la puissance des plantes, c'est incroyable. Ryukugyu est tangible, mais il peut se régénérer comme les autres et le fait en repartant d'une petite pousse. Dans la nature, on retrouve d'innombrables plantes aux propriétés plus folles les unes que les autres, et si Ryukugyu peut se servir dans les propriétés de celles-ci, alors il pourrait très vite remonter dans ce classement car la nature, ironiquement, en plus d'être un des pôles les plus vitaux, peut aussi devenir l'un des plus dévastateurs. Ryukugyu n'a pas besoin de manger, exactement comme les plantes. Grâce à la photosynthèse, il peut se nourrir directement depuis le soleil, mais cet aspect voudrait aussi dire qu'il se voit octroyer une énergie quasi infinie tant qu'il est exposé. Numéro 7, Mera Mera no Mi ou fruit du feu. Le fruit du feu est un des fruits les plus dévastateurs par son élément. Le fruit ça s'enflamme, ça se propage et surtout ça brûle. Tout ça peut monter à de très hautes températures. C'est d'autant plus intéressant car en plus des propriétés offensives du fruit, Ace a montré le pouvoir d'éteindre le feu. Il le fait notamment dans sa mini-aventure. On parle donc ici d'un fruit au potentiel destructeur phénoménal. Seul problème, le feu n'a véritablement d'utilité que dans la destruction. Et bien que ce soit un fruit très puissant, ça manque d'éléments pour pouvoir être placé plus haut. Numéro 6, Gazu Gazu no Mi ou fruit du gaz. L'utilisateur est un homme gaz et peut donc se matérialiser, contrôler et manipuler le gaz sous plusieurs formes. Un des logas les plus puissants à mon sens. On ne se rend pas compte à quel point le gaz est dévastateur. Évidemment, on parle de gaz toxique qui peut matérialiser à l'infini et remplir des salles entières avec celui-ci, ou même des îles comme Punk Hazard ou Zo par exemple. Des gaz pouvant aller jusqu'à tuer, mais ce n'est pas tout. Le fruit du gaz permet d'absorber tout l'oxygène ambiant et de le supprimer complètement, créant une zone où tout le monde finira par s'évanouir. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais même le haki ne pourra pas te sauver de cette situation. La faiblesse hypothétique du fruit est le feu, mais encore une fois, le pouvoir autour de l'oxygène lui permet de minimiser voire supprimer les flammes, car sans oxygène, elles ne peuvent survivre. C'est pourquoi il se positionne juste devant. Numéro 5, le Iie no Mi ou fruit de la glace. Le premier loga à être apparu représentant un élément solide. En effet, il peut être frappé là où les logas sont généralement intangibles. Ce n'est qu'un détail, car si tu veux véritablement le blesser, il faudra quand même induire ton coup de haki, mais c'était important à notifier. Aussi, c'est le premier fruit qui se base sur l'eau, malgré que ce soit le point faible des utilisateurs de fruits du démon. Grâce à cette liaison entre l'eau et la glace, il arrive à geler toutes les surfaces d'eau très facilement et peut donc utiliser celle-ci à son avantage. Une grande étendue d'eau gelée représente évidemment un atout. Parlons de ses autres capacités. La glace c'est très froid et le froid en plus de geler ça brûle. C'est paradoxal mais Aokiji peut donc brûler ses adversaires avec sa glace. Dans l'utilisation brute, le fruit est utilisé pour immobiliser ses ennemis puis les glacer totalement, mettant la majorité des adversaires hors d'état de nuire très facilement. Une fois congelés, ils peuvent être détruits ou conservés. En plus de tout ça, la glace a un réel point fort car pour le corps humain de l'utilisateur, ça doit représenter un boost des capacités physiques phénoménales, dont le froid est bénéfique. Numéro 4, Pika Pika no Mi ou fruit de la lumière. Le fruit qui permettrait de se déplacer à la vitesse de la lumière, transformant son hôte en l'homme le plus rapide du monde de One Piece. Un fruit dont on a tous déjà rêvé de manger. Il apporte une puissance offensive non négligeable. La lumière peut frapper vite, elle peut brûler aussi, mais surtout elle peut aveugler, et c'est un des aspects qu'on oublie trop souvent. Ce fruit possède une particularité que peu de gens connaissent. Étant la lumière, l'utilisateur ne peut tirer que des lasers tout droit, qui ne peuvent changer de direction.
Les règles de la lumière sont strictes et c'est pourquoi même son épée reste droite. Même lorsqu'il manipule la lumière et qu'il se déplace, c'est toujours en ligne droite. C'est pour ça que régulièrement Kizaru s'adapte avec des miroirs ou des éléments du paysage pour pouvoir orienter ses attaques ou ses déplacements. Mais attention, il peut se rematérialiser à tout moment. En réalité, c'est plutôt une faiblesse du fruit, bien que Kizaru ait une maîtrise qui nous fait oublier cet axe. C'est pour ça qu'il n'est pas plus haut dans ce classement. Numéro 3, Magu Magu no Mi au fruit du magma. Le magma, la roche en fusion qu'on retrouve dans un volcan et qui se transforme en lave une fois qu'il est propulsé hors de celui-ci. La chaleur centrale d'un volcan et du magma peut aller jusqu'à 5000 degrés. Et ce n'est que lorsqu'il atteint la surface et qu'il se transforme en lave qu'il descend jusqu'à environ 700 degrés. C'est d'ailleurs pour ça que Akainu peut lancer des points solides dans les airs, car le magma c'est littéralement de la roche en fusion. S'il avait uniquement le fruit de la lave, il ne pourrait pas lancer des points qui font office de météorites. Son fruit est donc similaire au feu, mais celui-ci est une mixture gazeuse, solide et liquide, créant un élément qui colle, qui coule et qui est corrosif. Il est précisé d'ailleurs que son fruit est un des plus offensifs de l'histoire et ça fait sens quand on comprend à quel point le magma est un élément dévastateur. Akainu a par exemple modifié de manière permanente le climat de la moitié du Nil et peut faire bouillir une énorme étendue d'eau la rendant si chaude qu'elle en devient dangereuse. C'est un des fruits les plus puissants de l'œuvre et tu te demandes sûrement pourquoi il n'est que 3ème. Alors laisse-moi t'expliquer avec le numéro 2. Goro Goro no Mi ou fruit de la foudre. La portée destructrice de ce fruit est sans équivoque. C'est la forme la plus puissante jamais vue dans le manga, une boule permettant de détruire une île, sans oublier tous les autres aspects de l'électricité. Offensivement, la foudre est un des éléments naturels les plus dévastateurs. L'utilisateur peut augmenter les vols de son corps pour atteindre des sommets hors normes qui pourraient annihiler n'importe qui. Ener peut monter sa tension électrique jusqu'à 200 millions de volts, ce qui est totalement démesuré. Pour te donner un ordre d'idée, un éclair qui tombe du ciel tape environ 10 millions de volts. La forme d'Ener est donc 20 fois plus puissante qu'un éclair alors que celui-ci est déjà meurtrier. C'est une dinguerie. En plus de ces pôles extrêmes, l'électricité peut tout simplement paralyser, brûler l'extérieur comme l'intérieur, tout y passe. La portée offensive est phénoménale. Précédemment, je te parlais d'une boule jamais vue. Son nom est Raigo, c'est une sphère géante remplie de foudre et de courants électriques. On a pu voir qu'une île entière a été effacée de l'histoire avec la copie approximative du gouvernement. Alors imagine la puissance chargée lancée à son plein potentiel. Ça fait froid dans le dos. Numéro 1, Yami Yami no Mi ou fruit des ténèbres. Ce fruit prend la première place grâce à une particularité très simple. Il peut annuler la totalité des fruits présents dans ce top, et c'est pour ça qu'il les surclasse tous. Les ténèbres annihilent la totalité des fruits du démon, et c'est l'avantage principal de ce fruit. Mais ce n'est pas tout. Barbe Noire possède énormément de particularités. Il peut absorber ce qu'il veut dans ses ténèbres. Ils sont infinis, et c'est un véritable potentiel destructeur, car Barbe Noire étend ses ténèbres très rapidement, et ça agit comme des sables mouvants qui finiront par t'emporter. Enfin, le fruit agit comme un trou noir et peut t'attirer avec une puissance difficilement esquivable, créant une particularité offensive très puissante. La dernière particularité est un point faible, ce fruit est vulnérable aux attaques physiques. Pire, elles sont démultipliées. C'est le seul gars qui présente ce contre-coup, mais il est compréhensible vu les atouts qu'offre ce fruit des ténèbres. Retrouve tout de suite ma vidéo sur l'équipage des Rux, et si t'as aimé, tu peux soutenir en t'abonnant et en mettant un pouce bleu. Merci pour la force. Ciao ciao.